Le gouvernement du Manitoba vient de déposer son budget pour l'année fiscale 2024-2025. C'est le premier budget du gouvernement de Wabkino et de son ministre des Finances, Adrian Salah. Un budget de plusieurs centaines de pages, comme d'habitude, qu'on est en train d'éplucher pour vous. On commence ça avec les gros chiffres. On parle cette année d'un budget déficitaire de 24,133 millions de dollars. Le gouvernement prévoit dépenser dans ce budget 6,1 de plus que l'année dernière, mais prévoit aussi gagner jusqu'à 4,3 de plus grâce surtout à l'augmentation des transferts fédéraux. Et ça veut dire que le budget de cette année est de 796 millions de dollars dans le rouge. Ça va contribuer à mener la dette de la province à 35,421 millions de dollars. Dans les autres grands nombres, on a bien sûr la santé, on n'y échappe pas. Wabkino a remporté ses élections en disant justement vouloir régler tous les problèmes de la santé. Et ça paraît dans ces documents-là et dans les discours qui sont venus avec. Le budget prévoit 8,2 milliards de dollars en santé et ça, c'est environ 13 de plus que le budget de l'année dernière. Dans tout ça, il y a un financement de 310 millions de dollars pour financer l'embauche de 1000 nouveaux professionnels de la santé qui entreront en poste d'ici la fin de l'année, selon Wabkino. Il y a aussi un peu d'argent pour commencer à planifier la réouverture des urgences à l'hôpital Victoria, mais on ne sait pas encore combien ce projet-là va coûter. Ça va venir plus tard dans d'autres budgets, selon le gouvernement. À part tout ça, dans les mesures pour nous faire économiser, le gouvernement prévoit de continuer sa suspension de la taxe sur l'essence, et ça jusqu'en septembre. Il y a aussi une tonne de nouveaux crédits d'impôt, notamment pour l'achat de véhicules électriques. Il y a aussi des augmentations des crédits d'impôt existants, notamment pour les locataires ou pour ceux qui reçoivent des traitements de fertilité. Le gouvernement change aussi sa façon de rembourser l'impôt foncier sur l'éducation avec un nouveau remboursement à taux fixe de 1 500 $. Dans toutes ces pages, il y a aussi de l'argent supplémentaire, notamment pour les municipalités bilingues, de l'argent pour le CCFM et pour une tonne de différents projets du gouvernement. Comme je vous le disais, on est en train d'éplucher tout ça en équipe. On aura aussi, bien sûr, plus tard, beaucoup de réactions, des réactions de l'opposition, des réactions des experts, des Manitobains aussi. Tout ça sera à voir sur notre application Info de Radio-Canada. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.